La Conserve présente La Famille Cuisine. Un podcast d'astuces culinaires Laissez-vous guider et tentez d'imaginer votre cuisine. avec Éric Roux. Pain perdu, mais pas pour tout le monde. Un quignon pour plusieurs desserts. Nous avons tous un peu d'agacement devant les quignons de pain sec qui parfois s'accumulent et dont nous ne savons pas trop quoi faire. Bon, oui, nous pouvons les broyer pour faire de la chapelure et réaliser d'éventuelles escalopes panées. Mais surtout, nous avons là une formidable matière première pour faire des desserts familiaux, ou même pour une personne seule. Éric Roux, journaliste et curieux de cuisine. C'est l'histoire du pain perdu. Le pain sec est mis à tremper 1 heure dans un mélange de lait, de sucre et d'œufs. Si vous pouvez utiliser du lait tout simple, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser du lait concentré, sucré ou non, qui vous donnera un pain perdu bien plus riche et onctueux. Comment ? Dans un saladier, versez une petite boîte de lait concentré non sucré auquel vous ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre ou une petite boîte de lait concentré sucré. Une fois la boîte vidée, vous la remplissez à nouveau avec du lait ou de l'eau pour détendre votre lait concentré. Vous cassez 2 œufs, vous fouettez à la fourchette. Là, vous avez 2 solutions pour réaliser votre pain perdu. La première, soit votre pain est en tranches et vous l'imbibez pendant 1 heure dans votre mélange lait-œuf pour le faire cuire à la poêle dans du beurre chaud et lui donner une belle coloration dorée, c'est le classique pain perdu. Soit vous faites dans votre mélange lait-œuf gonfler des morceaux de pain irréguliers pendant 1 heure et vous versez le tout dans un plat à gratin ou un moule à manquer préalablement beurré et fariné. Vous glissez au four à 180 degrés pour une demi-heure. Là, vous avez ce que les Lozériens appellent une coupetade. Ce gâteau de pain perdu accueille d'ailleurs favorablement des fruits, quelques pruneaux mis préalablement à gonfler dans du sirop, ou encore, mieux, une boîte de pêche ou de poire au sirop pour ajouter dans votre plat avant de verser votre mélange pain, lait, œuf. Ce pain sec peut encore avoir une autre utilisation si vous le réduisez en chapelure. Pour cela, enfermez votre pain sec grossièrement cassé dans un sac solide, en plastique ou en toile, et écrasez consciencieusement avec un rouleau à pâtisserie. Cette chapelure peut être utilisée comme une sorte de farine. La fabrication du mélange à cuire, soit à la poêle, mais mieux en gâteau dans un moule, change légèrement. Une boîte de lait concentré, et en utilisant la boîte vide comme une mesure, ajoutez 1 boîte de lait ou d'eau. 2 boîtes de chapelure, une demi-boîte de sucre en poudre si votre lait concentré n'est pas sucré, et 2 jaunes d'œufs. Parce que les blancs, vous les avez mis de côté pour les monter en neige, et vous ajoutez à votre mélange ces blancs montés en neige délicatement avec une cuillère ou une maryse. Vous aurez pris soin de ranger dans votre plat à gâteau des fruits au sirop en conserve ou encore des raisins secs ou des pruneaux. Et vous glissez le tout au four à 180 degrés pour une demi-heure, hop là. Bien sûr, s'il vous reste de la chapelure, vous pourrez finir la panure d'escalope de veau ou de fines tranches de filet de porc après les avoir enrobées de farine et d'œufs battus. Vous cuisez à la poêle, à feu vif, dans du beurre. La Conserve n'a pas fini de vous étonner avec La Famille Cuisine, un podcast du quotidien. La Famille Cuisine est diffusée sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et mettez-nous, comme pour les chefs, plein d'étoiles.